bientôt. À bientôt. C'est pas... Ah, le ministère principal. Bonjour. Ministère de l'Intérieur, une délégation qui s'attache à structurer l'industrie de sécurité en France, en liaison avec les autorités. Bonjour Monsieur le Ministre. Ok, bonjour. Donc nous on revend de la data et de la géographie numérique. Transfert de Voilà, données, Monsieur le Ministre. c'est important. Merci. Le stand du ministère est constitué de quoi? Bon, là, nous avons deux types de films réalisés entièrement par le service de communication des armées. Ici, ce sont les armées, les trois armées, terre, air, mer. Et là-bas, c'est la gendarmerie. On présente ces armées-là, les équipements que ces armées utilisent. Et ensuite, comment on rentre dans les écoles de ces armées-là. Nous avons l'MPT, l'ENSOA et l'EFA. Bravo. Aujourd'hui, avec le Smart City, on a toutes les technologies pour pouvoir assurer le confort des populations. Mais au-delà, comme les technologies sont basées sur les IoT, Internet of Things, donc les choses qui changent. On peut donc avoir aisément, n'est-ce pas, tout un ensemble de données sur les populations. À partir de là, on peut faire des études prédictives pour pouvoir anticiper sur des menaces. Donc on peut savoir qu'à Bobo ou bien dans telle zone, il y a une seule population qui se met ensemble. On peut également mettre en place des plateformes qui permettent, n'est-ce pas, aux populations d'interagir avec les autorités en envoyant par SMS ou bien par message. Merci monsieur. Bon, merci beaucoup. C'est la deuxième fois que je fais le déplacement pour le salon. En 2013, j'y étais. En 2015, nous étions à Libreville. Et cette année, c'est avec plaisir que nous sommes venus à Abidjan pour la 4e édition. C'est une rencontre d'échange, une rencontre de découverte. Vous savez, aujourd'hui, nos pays font face à d'énormes défis, et particulièrement les défis sécuritaires. Lorsqu'il y a une opportunité de voir ce qui peut nous aider, ce qui peut aider nos pays à faire face à l'insécurité galopante, à faire face aux nouveaux défis, il ne faut pas traîner. Il faut y aller. C'est pour cette raison que nous sommes venus. Nous avons découvert beaucoup de choses, du matériel. Et je voulais dire en passant que hier, nous avons assisté à une conférence sur la défense, sur un thème bien indiqué, comment protéger notre développement, et que nous ne pouvons pas nous développer sans la sécurité. Nous ne pouvons pas nous développer sans la paix. Alors ce salon, avec le matériel qui est exposé, c'est des outils qui peuvent nous aider à garantir la paix, à garantir la sécurité dans nos pays et au-delà le développement de notre continent. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, nos pays pris individuellement ne peuvent pas s'en sortir. D'où la mutualisation de nos moyens, d'où la mutualisation, la synergie de nos actions, l'échange d'informations entre nos services compétents, l'échange d'informations entre nos techniciens, pourquoi pas l'échange aussi du matériel. Il y a des pays qui ont une certaine expérience, il y a des pays qui ont vécu un certain nombre de défis pour partager avec les acteurs pour voir comment ils sont arrivés à mettre fin, comment ils sont arrivés à résoudre le problème. Et si jamais ça se produisait ailleurs et qu'on ne passe pas à midi 14h à chercher des solutions. C'est vrai, il y a des spécificités, mais le nœud, l'essentiel est là. Et je crois que c'est valable pour tous nos pays. Merci. Oui, bonjour. Laurent Desfossés, directeur de l'entente Homios International. Nous sommes une composante de société française, PME-TPE, toute experte dans l'ingénierie sécuritaire. Notre force est d'apporter par complémentarité des savoirs et savoir-faire une réelle expertise sur le domaine de la sécurité, en armement, en moyens de protection individuelle, en véhicules, en vecteurs nautiques, en bateaux, afin de répondre aux besoins du moment, à l'urgence du moment, pour aider le mieux possible le gouvernement ivoirien dans sa démarche de lutte contre l'activité terroriste. Oui, en cette occasion et pour conclure le présent propos, nous tenons vraiment à remercier l'accueil chaleureux, l'accueil fraternel du gouvernement ivoirien. Nous sommes très sensibles à cette hospitalité qui n'est pas une légende mais bien quelque chose qui parle avec le cœur. On les remercie. Ça c'est une mitrailleuse 12-7, tout ce qu'il y a de plus standard. Et en fait le point technique ici qu'on présente c'est l'ISMR 1400.
Donc c'est une optique multifonction qui cumule le système de points rouges, visée point rouge à l'intérieur de la lunette, de pointeurs laser à l'avant et d'illuminateurs laser ici. L'avantage des pointeurs laser, c'est que de nuit, avec les intensificateurs de lumière que peut porter le tireur, il pourra voir où pointe le laser. Il peut donc tirer de nuit avec une arme qui n'est pas prévue pour tirer de nuit à la base. J'ai expliqué qu'on a juste à changer, on peut enlever le trépied et poser la mitrailleuse sur le véhicule. PBL, VAB, à peu près tout, même les chars Leclerc en sont équipés. Écoutez, je crois que d'abord on a les mêmes enjeux. Donc je pense qu'il faut que nous travaillions ensemble, collectivement et en collaboration pour définir les besoins. Parce que les besoins des pays africains ne sont pas forcément les mêmes besoins, et je suis même certain ne sont pas les mêmes besoins que dans les pays européens. Et donc je crois que notre expérience est un atout. Et on ne peut pas définir un plan d'action aujourd'hui définitivement comme ça à partir de nos réflexions. Alors, je pense qu'il doit y avoir de développer cette collaboration et cette coopération avec les pays pour pouvoir entamer une réflexion commune. Alors je crois qu'aujourd'hui on est surtout, ce qu'il faut que l'on se mette bien dans la tête, c'est qu'aujourd'hui on ne doit plus être dans la réaction, on doit être dans la prévention. Et dans la prévention, ce sont toutes les technologies qui traitent de la recherche du renseignement, des écoutes, notamment dans la chaîne d'information et de renseignement. Donc je pense que c'est surtout ces éléments-là qui nous permettront d'avoir une lecture de l'environnement la plus précise possible pour déterminer les actions potentielles. Les journalistes, c'est une réflexion personnelle. Je pense que les journalistes doivent être des partenaires et non pas des boîtes aux lettres ou des amplificateurs de situations conflictuelles. Elles doivent prendre non pas parti, mais avoir la plus grande objectivité possible pour donner l'information la plus crédible et la plus objective possible sans mettre de l'huile sur le feu. Mon mot, je crois qu'on a beaucoup de travail à faire ensemble, à se connaître mutuellement. Et je pense que l'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, a beaucoup de potentiel et ce potentiel, il faut le développer. And our product is FlightPointer. It's a unique system, a unique telecommunication system that works on Iridium satellites. It's unique because creates a satellite private network. So what can we do? We want to differentiate our product from the telephone by Iridium, because our system is unique and don't use the normal server but a private server. That means that it's very safe and is encrypted, is a unique product already used in special operation forces in Italy. We are Italian, we are our company, this is our product. J'étais là au Shield Africa précédent. Bon, je commence à bonjour, je suis Michel Kofo de l'agence de communication Pertinence. Voilà. Je suis présente ce matin pour visiter les différents stands du Shield Africa, qui est un salon vraiment innovateur. D'abord, il permet de réunir plusieurs nations. Voilà. Il permet aussi de découvrir ce que se fait de beau dans le domaine de la sécurité. Et vraiment, c'est à découvrir. J'étais là à la séance au Shield Africa précédent. Et pour cette année, c'est vraiment bien parce qu'il y a encore plus de nations qui participent au Shield Africa. J'ai vu un stand de la Russie et tout. Et vraiment, c'est bien. Un chapeau aux organisateurs. Et puis, c'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. Vous invitez aussi d'autres femmes à venir découvrir? Oui, surtout. C'est pas seulement, on va dire, pour les hommes. Hein. Les femmes sont vivement sollicitées, sont vivement conviées à venir découvrir le Shield Africa. Je présente une cible amie ou ennemie et qui est opérée par une radiocommande. Et donc l'instructeur peut présenter la face amie, la face ennemie. Là on est en mode aléatoire, donc le tireur ne sait jamais quelle cible va être présentée. Et sur la radiocommande, l'instructeur récupère les informations, le nombre d'impacts côté ami, le nombre d'impacts côté ennemi. Voilà. Et, donc on est très implanté en France, bien sûr, et partout où l'armée française se déplace, ou à des camps. Donc on est au Tchad, on est au Sénégal, on est au Mali. Si on est en Côte d'Ivoire, on est en Côte d'Ivoire aussi au sein des forces françaises en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on est présent un peu dans cette région. On est ravis d'être sur le salon Shield Africa.
On n'avait pas pu participer à la première édition, mais là, on voit qu'il y a énormément de monde et ça a l'air d'être vraiment très dynamique. Donc, on est très content et puis, j'espère que ça va continuer comme ça. De la société Marc, donc la société qui exporte les savoir-faire du groupe. Donc on est un groupe industriel français depuis 1850. On est notamment gestionnaire de l'externalisation de la police française. On travaille ici beaucoup avec le ministère de la Défense. Voilà, le groupe est composé de plusieurs sociétés et donc de savoir-faire, certaines spécialisées dans la passementerie ou le vêtement d'image ou de cérémonie, et d'autres sur des ensembles techniques de développement vraiment poussés sur de la technologie, et une société aussi de bateaux d'intervention. Donc ici par exemple vous avez la tenue classique d'intervention d'un pompier. Donc c'est un ensemble de niveau 2 qui permet d'aller au feu pendant 30 secondes. Et c'est très utilisé notamment dans le milieu aéroportuaire. Ici, vous avez une tenue, alors ça c'est un tissu un peu spécial, c'est un tissu UBA, c'est la technologie Pirade. Donc ça a été développé en partenariat avec Gore-Tex. Et donc ça c'est anti-déchirure, ça sèche très très vite, c'est un flamme retardante, c'est-à-dire que quand vous prenez feu, il y a une petite couche de cramé qui va se mettre en place mais ça ne va pas toucher la peau. C'est très respirant, ça sèche très vite et c'est surtout c'est très long sur la durée. C'est une tenue qui dure très très longtemps. Eneas est basé en Côte d'Ivoire depuis les années 2010, mais nous y travaillons depuis les années 2006. À l'origine, Eneas était une structure française qui était spécialisée dans la gestion du risque. Et à un moment donné, ça ne faisait plus de sens pour nous de travailler à partir de la France. Donc on a décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire. On a franchi le pas et on s'est posé à Abidjan. Quels sont vos différents produits? Nous sommes, comme je vous le disais, on est une structure qui gérons le risque. On a deux cibles principales. La première, c'est l'institutionnel. On fait de la formation d'unités spécialisées, du recyclage d'unités spécialisées, police, gendarmerie, militaire. C'est à peu près 20% de notre activité, qui est quand même très importante dans le travail qu'on fait, parce que dans tous les pays où on opère, il est important d'avoir ce lien avec l'institutionnel, surtout en matière de sûreté. Les 80% restants s'adressent principalement aux grands groupes, aux entreprises privées qui veulent continuer à opérer dans des milieux un petit peu compliqués. Alors on est basé à Abidjan, mais on travaille dans toute la sous-région. On travaille notamment beaucoup au Mali, au Niger et dans d'autres pays qui connaissent un peu des moments difficiles. Alors la force d'Eneas, c'est d'abord d'être une entreprise locale. Vous avez vu qu'on a un stand commun avec des grands noms. Aujourd'hui, on parle d'Engie. On est sur des projets avec Engie. On a été dans d'autres temps sur des projets avec le groupe, notamment Bolloré. On a une vraie connaissance de l'environnement local. C'est ce qui fait notre force. Par contre, l'ensemble des acteurs ont exactement, entre guillemets, la même expertise et la même compétence que toutes ces structures franco-françaises, anglo-saxonnes. Donc on a notre vraie carte de visite, c'est notre empreinte locale. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide à faire l'évaluation des risques. On a mis en place un système d'analyse qui nous permettent, dans les pays où on opère et dans les différentes zones où on opère, d'évaluer le risque et de donner une cartographie très pertinente et actuelle de ce qui pourrait toucher les différentes entreprises et les biens que l'on doit protéger pour nos clients. On est à notre seconde participation. La première s'est faite il y a 2 ans de ça. Je constate que le salon a pris de l'ampleur. Il y a beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus d'organisation autour et que c'est beaucoup plus structuré que ça ne l'était il y a 2 ans. On avait déjà trouvé il y a 2 ans que c'était quelque chose de bien et c'est vraiment une force qu'enfin en Afrique on puisse accueillir ce genre de salon pour parler des problèmes qu'on a à traiter, notamment en matière de sûreté, et qu'on ne soit pas obligé d'aller à l'étranger pour traiter ce genre de problèmes.